Peuple français, citoyens du monde libre, arrêtons de jouer. Car l'heure est plus que grave, mais malheureusement il est peut-être temps que vous preniez conscience toutes et tous, que vous pouvez à votre niveau changer les choses, dans l'unité et la fraternité. Pour cela ce n'est pas compliqué mais beaucoup d'entre vous négligent ce détail, et pourtant cela est simple, déjà dans le partage, diffusion de l'information, et que ça soit cette vidéo, comme tant d'autres car il y a Étienne Chouard, Franck, bien évidemment tous les lanceurs d'alerte car même si vous êtes éveillés, sachez que dans votre entourage, et même au sein de votre famille, un nombre de personnes sont persuadées qu'il y a un problème en France, au niveau du terrorisme, car le gouvernement manipule la population civile en se faisant passer pour des victimes, or ils n'ont aucune compassion pour ce qui se passe, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Nice. À l'hommage des victimes, Valls s'est fait huer, et il n'a fait comme si rien n'était. J'aurais été à sa place, vu les circonstances des semaines passées, je me serais fait discret. Il faut savoir il y a de la peur et de l'inquiétude à l'intérieur de chacun d'entre vous, mais sachez que cette inquiétude partira le jour où il n'y aura plus de gouvernement, car nous serons sur l'horizontalité, car les musulmans ne sont pas plus mauvais que vous et moi. Mettez-vous 2 secondes dans la place d'une victime. Peu importe où elle se trouve sur la planète, vous n'auriez pas envie de vous venger. Seulement le problème qui se pose, c'est que nous arrivons, déjà même pas nous-mêmes à faire bloc contre notre gouvernement, alors les étrangers de pays avoisinants se vengent en attaquant la population civile, car c'est tellement plus facile, car nos dirigeants sont bien à l'abri et bien protégés. Nous devons faire bloc, mais pour cela, nous devons faire un travail sur nous-mêmes, et tous ensemble car regardons lors des manifestations à 3h30 il y a blindé de monde, à 18h30 il n'y a plus personne, vous êtes toutes et tous retournés chez vous, après avoir brandi des pancartes, et après avoir bien aboyé, vous rentrez chez vous, vous consommez Coca-Cola, vous allez au McDo, ou au Quick, et vous continuez à fonctionner dans ce système de lobbying, industrie et de marketing, car si 35% de la population boycotte, et qu'il y a 65% qui continuent, nous ne changeons pas tant que ça les choses, car effectivement il faut vous regarder, quand nous nous arrêtons sur les aires de repos, autoroute il y a des personnes qui pique-niquent ensuite laissent tout traîner sur les tables, or qu'il y a des poubelles à 2 mètres. Quand il y a une personne qui vous bouscule ou qui vous insulte, ou peu importe, tant que ça reste une personne, qu'on peut dire du même gabarit que vous, bien sûr il y a de quoi réveiller une ville entière. Mais bien sûr le gouvernement, lui bien sûr qui vous fait payer des taxes, qui vous fait acheter de la malbouffe, qui vous manipule, n'oublions pas. Bien sûr les crimes qui infligent dans les pays avoisinants il n'y a pas que ça, nous pouvons regarder dans toutes directions, il y a des problèmes dans tous. Vous devez comprendre que vous pouvez changer les choses, à votre manière. Et effectivement quand vous passez devant des rayons, qu'il y a une cloche qui sonne dans votre tête, car criez haut et fort égalité, fraternité, liberté, et si c'est pour faire tout le contraire, cela ne sert à rien. Car nous pouvons parler de crimes envers l'humanité, et ce n'est pas les musulmans les principaux mis en cause. Nous pouvons parler de Valls, Hollande, Marine Le Pen, Sarkozy, Macron, Mélenchon, car c'est tous des bras cassés, des hypocrites, des manches à merder que personnellement, j'aimerais tordre leur cou, pour leur faire comprendre et leur faire rentrer dans leur caboche vide qu'ils sont cons. Et qui sont la honte de la France. N'oubliez pas vous êtes les 99, vous êtes le peuple, la voix du peuple, vous trouvez cela normal, qu'on interdit les musulmans à tel ou tel endroit. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 45, enfin bien avant on faisait la même chose avec les juifs et nous reproduisons petit à petit la même chose envers les musulmans, or que si nous montrons du doigt les musulmans nous pouvons montrer du doigt bien d'autres nationalités, car il y a de tout dans tout, et arrêtez de penser de la manière pourquoi je changerai les choses, pour que mon voisin le fait car n'agit. Firmez vis-à-vis de ce que vous êtes, reprenez un petit peu de fierté, car je sais que je l'ai déjà dit, mais si nous sommes descendus en France, c'est pour vous éveiller, car malheureusement l'heure est grave, il y a le TAFTA, le traité entre Atlantique, vous serez taxé, il y a la dette française, vous payez des taxes, ou des contributions, mais vous continuez à payer des péages, et des autoroutes, qui n'appartiennent, même plus à la France, et à les OGM, l'enseignement scolaire.
On fait de l'éducation et non de l'enseignement, on transforme la langue française, prolongez les pensions, vous cotisez pour vos pensions et vous ne touchez même pas de quoi vivre. Ma mère a travaillé 20 ans, en tant qu'indépendant, le jour de sa retraite, elle ne touchera que 180 €. Heureusement qu'elle a encore mon père, car sinon elle vivrait où? Mon grand-père avait un travail, mon père avait un boulot, moi j'ai un job, vos enfants auront quoi de l'intérim, où on vous prend et on vous jette? Descendez dans les rues pour demander, et criez la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais à peine après 6 heures, vous rentrez chez vous, vous consommez des produits qui à l'heure actuelle consomment 86% des récoltes d'eau, et je parle bien sûr de Nestlé. Avec tout cela, sans vous rendre compte mesdames et messieurs, vous contribuez à toute cette violence, cette division, et toute cette haine envers les communautés étrangères. Je vous en prie, reprenez du respect de vous-même, arrêtez de regarder le sol, regardez-vous droit dans les yeux, car effectivement il est peut-être temps de se retirer le doigt et le petit doigt de son trou de balle et de commencer à se bouger les miches. Sinon ça ne sert à rien de se plaindre car nous sommes coupables de ce qui se passe, et ça ne sert à rien de casser les vitrines des magasins, car nous payons les pots cassés de cela. Tout cela sort de votre poche. Je suis persuadé au fond de moi-même que vous n'êtes pas plus bête en ce moment, vous êtes en vacances. Est-ce cela n'est pas plus agréable de partager, de rigoler, d'apprendre les cultures des uns et des autres dans la joie et la bonne humeur, que de rester chez soi et avoir peur de son voisin, car les internats existent bien, cela n'est pas de l'imagination. Nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, et nous comptons sur vous, peuple de la terre.